Maritima, la famille. On va finir par faire cette émission en public. Mais la oui. famça, Bah bonjour, oui. bienvenue. Mais oui. Oui, Ça, c'est des auditeurs qui viennent comme ça dans les studios nous faire un petit coucou. On salue Salvatore, Stéphanie qui sont passés nous voir. Adorable. Voilà. On va vous mettre la photo sur. Mais ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Mais Bien oui, sûr, ça ça fait fait plaisir. plaisir. Bah Tout oui, à fait. venez. Comment ça va ? Bah ça va bien. Bien. Ouais. On va se balader cet après-midi dans la famille. Alors, avec la nature. Carrément, oui. On va parler de bombilles. C'est quoi les bombilles ? Alors, Anthony va nous expliquer ça. Les bombilles, c'est un petit insecte, mais c'est l'idée justement de balader en famille, au rythme des enfants, de prendre le temps d'observer plein de choses. Et on les avait fait en coup de cœur du mardi, réseaux sociaux. En effet. Et on est ravis de les accueillir sur le plateau tout à l'heure. Eh bien voilà, ils seront nos invités. Enfin, il sera notre invité dans quelques minutes sur Maritima. Il paraît. À ce qu'il paraît, voilà, qu'il n'y a plus de place pour demain. Plein. Comment qu'on fait, chef ? C'est plein. Eh bien, comment qu'on fait ? Si vous n'avez pas vos places, écoutez Maritima demain soir, puisque le Maritima Live sera en direct sur Maritima demain soir. Donc, vous pourrez tout de même, si ce n'est pas assisté, écouter ce très joli show depuis le Théâtre Molière de Marignane. Bon, en tout cas, cet après-midi, on va vous offrir des places pour un autre concert en plusieurs dates. C'est le Maritig Summer Festival. J'allais dire le Maritima. Mais c'est le Martigues Summer Festival. Et oui, ce sera sur l'esplanade de la Halle cet à l'extérieur, été, déjà très beau cadre. au mois de juillet. Au bord du canal de Caronte avec le coucher de soleil. Tout ça, c'est super beau et il y a une belle programmation. Oui, il y a 3 dates. Il y a le 24 juillet, Léna et Stiletto. Le 25 juillet, Riles et Giorgio. Et puis, on finira en beauté aussi avec Jean-Louis Aubert et Julien Libre le 26 juillet. Je crois que Pascal a déjà ses places pour le 26 juillet, n'est-ce pas ? Exactement. Mais oui. Bon, la famille, on va parler également provençal encore cet après-midi. Oui. Avec grand plaisir, Pascal. Le père Fougas. Il est là, il est présent. Il a préparé sa petite énigme pour vous. Je ris parce que j'entendais Salvatore qui disait tout à l'heure je suis le meilleur à ce jeu. Je confirmerai tout à l'heure. Je sais pas s'il écoute vraiment la famille en vrai. Il a dû se tromper, bien sûr. Il a dit qu'il était trop fort, mais je crois que c'était ironique quand même. C'est ça. Allez, la bonne humeur, on est là jusqu'à 18h à la radio. On sera là avec vous, bien sûr, dans le talk de la famille tout à l'heure, sur Maritima TV et la chaîne YouTube Maritima Média, à partir de 19h10. Bienvenue à tous, il est 16h. La famille. On est heureux de vous retrouver encore une fois cet après-midi, la famille, comme tous les jours, 16h à 18h. Bah oui, ça sourit, ça rigole, c'est comme ça, on est bien ensemble, on est bien. C'est le 9 juin, est-ce qu'il y a des choses à célébrer aujourd'hui, Sergio? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Muse, le chanteur. Mathieu Bellamy. Ouais, son anniversaire aujourd'hui. Alors. Une voix de dingue, Mathieu Bellamy. Ouais. Ah bon, oui. Quel âge il a, je sais pas, 38 peut-être, non? Un peu plus, non? Plus, tu crois? Ah oui. Je sais pas, je ne vois pas vieillir, moi. Allez, on en rajoute 10. Non, 48. 48. Je pensais pas autant quand même. Dis donc. Il y avait ça aussi. Ouais. If you promise not to fade away. Et tu sors du concert, tu t'avales les Doliprane. Là, ça envoie du lourd. 48 ans donc, Mathieu Bellamy. Bon anniversaire à Jean Galfionne. Jean Galfionne, la perche, sur la perche. C'est la perche. Oui, c'est le saut à la perche. Oui, Jean Galfionne, c'était le premier Français à passer les 6 mètres à la perche. Wow. Le premier Français. Donc, il a marqué à l'histoire du sport français. Vous avez déjà fait le saut à la perche. Moi, j'avais fait à l'école. C'est vrai, moi, je comprends même pas comment on peut avoir l'idée de faire ça. Oh, non, mais sérieux, comment on peut se dire je vais prendre un bâton et je vais monter à 6 mètres de haut c'est quand même dingue. C'était le saut en hauteur. La perche, non, voilà. J'ai évité la perche parce que pour la perche, d'ailleurs, j'ai évité. Mais le saut en hauteur. Et alors? J'ai loupé le matelas. Loupé le matelas. J'ai fini avec un plat. Mais c'est pour ça carrément. Tu vois. Non, mais c'est pas un plâtre à la tête, s'explique. c'était un plâtre à la jambe. Oui, mais parce que de la tête, tu peux pas la plâtrer. Non. Il a 55 ans. 55 ans, il a, Galfionne. Bon anniversaire à Johnny Depp. Oui. Johnny Depp, dis donc. Johnny Depp, je pense que Johnny Depp, il doit bien avoir 65, non? 65, ah ouais, autant? Non, pas. Oui, enfin, c'est pas loin. Ok. Ah bon? 63. Ah ouais, moi je 63. pensais qu'il avait autour de 55, 58. Ah ouais, non, ça fait un petit Tiens, moment je vous fais qu'il nous écouter un ravit petit dans ses extrait. films, quand même. Ouais. C'est Pas Johnny Depp. Non, j'allais dire un extrait de Johnny Depp.
C'est une série, ça? Non. Un film? Retour vers le futur. Oui, bravo. Ah, oh, waouh, joli. Yes. Oh, vous n'avez pas l'image, moi oui. Super, le mec qui n'est pas égoïste. C'est bon, je l'ai. Vas-y. Alors vous avez le doc. Ouais. Eh oui. Et Marty. Et Marty. Marty. C'est l'anniversaire de Marty. C'est l'anniversaire. Ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toutes les questions recevront une réponse. Michael J. Fox. Oui, ces voix mythiques. Hein, dès qu'on les entend tout de suite, on voit les Michael Fox qui est malade d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il doit aussi avoir dans les 65, non? 65 ans, ouais, bravo. Ouais. Ah ben, je pensais plus, moi je pensais qu'il avait 70. Il était jeune, hein, quand même. C'est vrai qu'il était plutôt jeune. 9 juin aujourd'hui, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 9 juin. Bon anniversaire à vous. Vous en avez autour de vous? Non, moi j'ai pas d'anniversaire aujourd'hui, je crois pas. Très bien. J'espère oublier personne. Bah oui. On les embrasse. On les embrasse à tous. Bon anniversaire à vous. Allez, balade en nature dans un instant avec notre invité. La famille. Et en ce mardi après-midi, si on partait en balade aujourd'hui avec notre invité? Mais carrément, alors on reçoit Anthony qui a créé avec Nessie, sa compagne, les Joyeux Bombilles. J'adore ce nom déjà. C'est bien les Bombilles. C'est quel goût? C'est quel goût les Bombilles? C'est pas des bonbons. C'est pas les bonbons. D'accord. C'est les Bombilles. D'accord. Alors déjà, dis-nous ce qu'est un Bombil. Alors un bombille, c'est un petit insecte volant, alors qui est actuellement sur mon t-shirt, qu'on trouve en garrigue en ce moment, au printemps, et souvent on le confond avec soit une abeille, soit un bourdon, et quand on se rapproche, en fait, on voit que c'est un petit peu différent, ça a une longue trompe, et en fait c'est de la famille des diptères, des mouches. Et ça pique? Ça pique pas. Ça pique pas. Voilà, contrairement aux abeilles. Et puis ça butine. Et ça pollinise, du coup. Ça pollinise, ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on le regarde, c'est un vol stationnaire. Donc, contrairement aux abeilles qui se posent, le petit bombille est un peu comme un petit colibri qui butine en vol stationnaire. Donc c'est très sympa. Ça fait une espèce, quand on le regarde de près, ça fait une espèce de mini peluche volante. Oui, c'est ça. Alors justement, ce vol stationnaire, c'est un peu ce qui a inspiré aussi le concept de l'association, c'est de se dire, on part balader en famille avec les enfants, mais on prend le temps. C'est ça? Exactement. Ouais. Nous, à l'époque, en fait, on est des anciens randonneurs. On a eu une petite fille en 2021. Et puis, on cherchait une association, en fait, pour faire des randonnées avec les enfants. Et puis, tout ce qu'on trouvait, c'était des associations. Mais on demandait aux enfants de suivre le rythme des adultes. Ouais. Souvent, c'est à partir de 6 ans. Et puis, bon, voilà, la rando. Puis moi, j'ai des mauvais souvers de rando quand j'étais petit. Oui, voilà, faut aller bosser. Enfin, c'est costaud, c'est du sport. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon voilà, rien n'existe, on va se créer une petite association, on va inviter les parents. Et l'idée, c'est de faire des balades au pas d'enfants. Alors, au pas d'enfants, il faut faire attention, parce que les enfants, parfois, ils vont relativement vite. Oui, c'est ça. Parfois, c'est les parents qui n'arrivent pas à suivre. C'est trompeur. Exactement. Donc, c'est plutôt au rythme des enfants. Mais par contre, eux, leur manière de marcher, elle est complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont, de temps en temps, ils vont courir. D'ailleurs, j'adore les voir courir dans la nature de manière complètement spontanée. Et puis après, ils vont s'arrêter parce qu'il y a par exemple, à Figuerolles, il y a des anciens cabanons. Oui. Alors on va explorer ça, on va regarder, ils vont s'amuser. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de suivre le rythme des enfants. Alors parfois aussi, on s'arrête pour regarder des insectes. Oui, justement, les insectes, les plantes, alors, les cailloux. Les cailloux, les bâtons, les cabanes, on fait des cabanes. Alors, parfois, on a les petits filets à papillons, on va s'amuser avec les filets à papillons pour attraper tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment, on transforme la balade en un jeu qui soit aussi bien pour les enfants que pour les adultes aussi. Alors justement, cette association, elle est Martégal, elle a été créée à Martigues, mais les sorties se font pas forcément que à Martigues. Oui. Donc on essaye l'objectif, c'est aussi de faire découvrir un petit peu tous les alentours. Donc ça va loin. On va jusqu'à la Sainte-Baume, jusqu'au Vaucluse pour aller voir des choses intéressantes. La Sainte-Baume, il y a la belle forêt de la Sainte-Baume qu'on aime beaucoup. Aux environs, on a déjà beaucoup de chance à Martigues. Déjà Figuerolles. Figuerolles, réexplorer Figuerolles, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à rester au parc, aux tables pique-nique.
Alors qu'il y a plein d'endroits vraiment magnifiques à regarder. Rien qu'une petite anecdote, en fait, c'était par exemple pour aller à la plage. Tout le monde peut, vous savez, il y a un parking des dinosaures. Et à un moment donné, on peut aller jusqu'à la plage. Et la plupart des gens vont passer par la route goudronnée, qui est la route la plus simple. Et ben nous, on a tendance, voilà, on veut éviter ça. Parce que, nous, on se complique la vie. On prend la route goudronnée. On prend les chemins de traverse, comme dirait Francis Cabrel. Voilà, exactement. Donc on va passer par la garrigue. Puis il y a un petit escalier qui est caché. Donc on va passer par le petit escalier. Caché en plus, waouh. Caché, puis après on arrive dans une grande prairie, et puis après on arrive à la plage. Mais c'est une expérience qui est complètement différente. Pour les enfants, ils adorent ça parce que c'est vrai que nous, en fait, un peu le motto aussi de notre association, c'est dire que ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ouais. Ah oui. Donc le chemin goudronné, il n'est pas très intéressant. Donc on va plutôt passer par les petits chemins. On va choisir cachés. l'aventure. On va choisir l'aventure. Et les enfants, ils adorent ça. C'est notre objectif premier, c'est qu'ils passent un bon moment. Et ces balades, c'est commenté, c'est la découverte de la nature, effectivement, guidé aussi, oui, tout à fait. Il y a deux choses. C'est guidé dans le sens, ça reste une balade, donc il y a un itinéraire qui a été choisi. C'est moi-même en fait qui crée les itinéraires pour passer dans des endroits qui sont où je sais que les enfants vont bien aimer. Donc s'il y a une grotte à explorer, c'est sûr que je vais passer à la grotte. Évidemment. Si j'ai repéré un arbre où les enfants vont pouvoir grimper, on va passer à côté de l'arbre. Ouais. S'il y a des endroits, et ce que c'est pas si fréquent, mais des bouts de bois qui traînent par terre, super, on va faire des cabanes. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'il y a un itinéraire, mais ensuite surtout pas guidé. C'est vraiment, nous, ce qui est important, c'est l'histoire ce qu'on appelle le jeu libre. C'est que souvent, les enfants, ils sont tellement à l'école, on leur demande de faire ci, de faire ça. Il y a toujours des contraintes. Il y a des contraintes, même dans les associations sportives. Ouais, bien sûr, il y a des règles. C'est normal. Ce qui est tout à fait normal. Mais on se dit, pour une fois, le dimanche, on les laisse souffler, on les laisse s'amuser, on les laisse faire ce qu'ils veulent et ils s'éclatent. Et c'est eux qui guident un peu finalement. D'une certaine manière, ils guident aussi. On a une autre anecdote justement à la Sainte-Baume. Bon, on avait prévu un peu notre itinéraire et puis tout d'un coup, il y a un enfant qui voit une espèce de petit passage. Vous savez, parfois, il y a des animaux, des passages d'animaux qui font la trace. Qui font la trace. Et puis, il a dit, j'aimerais bien passer ici et tout. Allez, chiche, on y va. Donc moi, je suis toujours un peu le premier. J'aime bien l'aventure avec les enfants. On y a été, donc tous ensemble. On s'est un peu perdu dans les fourrés et crapahuté. Et puis au bout d'un moment, on est revenu parce que c'était un peu trop sauvage. Mais voilà, c'était l'idée, c'était de suivre un petit peu l'instinct de jeu des enfants pour qu'ils passent un bon moment et puis qui soient un petit peu plus autonomes en jeu libre. Voilà. Alors on va continuer cette belle balade avec les joyeux Bombil, notre invité cet après-midi sur Maritima, juste après. La famille. On est de retour dans la famille avec notre invité, c'est Anthony qui a créé avec sa chérie l'association Les Joyeux Bombil, des balades en nature au rythme du pas des enfants. Comment ça se passe ? Alors c'est tous les dimanches de 11h à 16h. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un stock de balades que vous renouvelez, que vous tournez tous les dimanches, ou est-ce que chaque dimanche vous essayez de créer une nouvelle balade ? Quel est le process ? Comment vous décidez où est-ce que vous allez aller ? Oui, bonne question. En fait, non, on a un stock de balades. Parce que ça prend du temps en fait de créer une balade. Si on cherche sur Internet, il n'y a pas beaucoup de balades familiales. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de maximum 4-5 km. Et puis comme je disais tout à l'heure, de passer par des endroits qui sont... on sait que les enfants vont bien aimer. Donc un arbre, des grottes, des choses comme ça. Et puis aussi, au niveau de la destination, ça va être... d'avoir des destinations très variées. Par exemple, on aime bien un endroit qui s'appelle je sais pas si vous connaissez, à la Manon, les grottes de Calès. Tout à fait, les grottes de Calès, c'est génial. Pour les enfants, c'est super. Et il y a une grotte qui s'appelle la grotte des voleurs. Alors, je vous dis pas, c'est une grotte qui est cachée. Les enfants rentrent l'un dedans, et puis en plus, c'est une grotte qui est un petit peu perchée. Donc, quand on est dans cette grotte-là, on a un super paysage. Enfin, c'est vraiment magnifique. Il y a des autorisations à demander pour faire ces balades ou pas ? Non, c'est des lieux publics. Donc, moi, on regarde vraiment, on va dans des forêts communales, des forêts domaniales. Donc, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière dans ce cas-là. Et donc, voilà, en fait. Donc, on va jusqu'à la Sainte-Victoire. On va à la Côte Bleue, bien sûr. À la Côte Bleue, il y a beaucoup de choses.
Figuerolles, à Miramas, il y a une forêt qui s'appelle la forêt des Schtroumpfs, par exemple, qui est une forêt avec des vieux chênes verts et plein d'endroits comme ça. Donc, et de temps en temps, donc moi j'essaie de me renouveler. J'aime beaucoup aussi randonner par moi-même, et donc c'est comme ça que je trouve des nouveaux endroits et que je propose aussi des nouvelles balades. Donc, par exemple, récemment, j'ai trouvé un endroit qui était vraiment super, qui est à Cornillon-Corfou, Confou, près de la Touloubre, qui est une petite rivière très charmante, et quand j'ai vu ça, je me dis bon, c'est parfait. Ça, c'est une balade Bombille, donc j'ai plus qu'à créer le petit sentier pour ensuite leur proposer. Donc j'essaye aussi de. Ça devient un label, du coup, c'est la balade Bombille. C'est ce que je veux dire, la balade Bombille. Ça va bien ensemble en plus. Voilà, exactement. On appelle ça balade Bombille parce que c'est quelque chose, qui est vraiment créé, qui est spécialement pour les enfants et pour leur famille. C'était important de recréer le contact de créer pour les plus petits, mais aussi de recréer pour un peu plus grands le contact avec la nature, justement. Oui, je pense que c'est important, de déjà avoir une régularité, de se dire vraiment, tous les dimanches, on essaye de sortir régulièrement parce que y a certains parents qui connaissent pas, qui savent pas, qui osent pas sortir. Et quelle est leur réaction après ces balades aux parents ? Généralement, ils sont plutôt contents. C'est surtout les enfants. Déjà, les parents, ils regardent les enfants. Et les enfants sont plutôt contents. Et c'est vrai que les enfants se font des copains. En plus, il y a une ambiance qui est différente. Parce que nous, on a l'habitude aussi de sortir seulement en famille, seulement tous les trois. Et c'est pas pareil. Parce que dans une balade Bombille, déjà, les enfants il y a une espèce d'entrain. Entre eux, et ils se créent un groupe. Et ils vont commencer à courir, à marcher, à monter sur les rochers, etc. Oui, alors que quand on est seul avec ses enfants, ils ont plutôt tendance à rester avec nous. Peut-être ils partent moins à l'aventure. Et parfois même, ils n'ont pas envie de marcher, il faut les porter, etc. Alors là, ils sont motivés par les autres. Exactement, ils sont motivés par les autres. Et puis aussi pour les parents, c'est aussi l'occasion un petit peu, je dirais, de un peu lâcher prise, de se dire bon allez, voilà, les enfants sont surveillés, ils s'amusent bien, on va enfin pouvoir souffler un peu, parce que souvent en tant que parent c'est quand même pas facile, une semaine entre le travail et les enfants, donc on souffle. Et puis aussi ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on dit, retrouver un petit peu l'âme d'enfant pour les parents. C'est-à-dire qu'on propose aussi, ok ils soufflent, mais on va dire est-ce qu'on ferait pas un jeu avec les enfants ? Et un des jeux qu'on aime beaucoup, nous, qui est vraiment la tradition à chaque fois qu'on fait une sortie, c'est le cache-cache en famille. Donc on demande parents-enfants de se cacher, donc chaque équipe et la petite famille, et puis on va les retrouver tous ensemble. Et je trouve ça sympa parce que souvent les parents se prennent bien au jeu quand on leur dit allez. Et alors, et oui, pour certains, ils jouent pas forcément à ce type de jeu d'habitude avec leurs enfants, quoi. Non, pas forcément. Puis bon là, vu qu'on est à plusieurs, ils jouent au jeu. Puis il y en a certains qui se cachent bien. Ça devient des camouflages. Il y en a qui sont toujours d'ailleurs. Si vous les avez pas retrouvés, le nombre d'enfants est limité par sortie. C'est pas le nombre d'enfants, c'est le nombre de personnes, parce que c'est vrai qu'au bout d'un gros groupe, ça devient moins convivial. Et nous, c'est important quand même, c'est cet aspect convivialité. On a un pique-nique. De garder le partage. Voilà, à la fin, on a un goûter qu'on veut partager. Donc voilà, c'est maximum 30 personnes. Déjà 30 personnes, c'est beaucoup. On est plutôt à 25. C'est à quelle heure le goûter? Sergio, il n'y a que ça qui l'intéresse en fait. Non, alors on va rappeler quand même les joyeux Bombilles tous les dimanches, de 11h à 16h. Alors comment fait-on pour venir vous rejoindre, pour s'inscrire? Le mieux, c'est déjà vous nous recherchez sur Google, donc c'est les joyeux Bombilles. Alors Bombilles, faites attention, c'est avec un Y et au pluriel. Donc vous nous recherchez, on a un site internet, Facebook, etc. Regardez sur notre Facebook et notre Instagram, il y a plein de photos, ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe. Et nous, c'est comme ça qu'on vous a trouvé d'ailleurs. Et puis pour nous rejoindre, en fait, on a une page sortie, donc vous cliquez dessus, et puis c'est sur Hello Asso, donc vous inscrivez. Alors après, on a un système d'adhésion à l'année. Qui vous permet d'avoir les balades vraiment gratuites à un prix modeste. Nous, on est une association à but non lucratif. On n'est pas, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les balades à tout le monde. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a même le QR code. Il y a un QR code pour retrouver les balades, effectivement. C'est super tout ça. Franchement, moi, quand j'ai vu vos photos, on en parlait en préparant l'émission, mais ça m'a replongé. Je fais toujours ça, mais des cabanes, d'observer les choses, d'avoir des petites loupes, les petites boîtes où on peut mettre des insectes surtout sans leur faire mal et les relâcher ensuite. C'est vraiment, ça donne vraiment envie et c'est une belle cohésion avec la nature. Merci beaucoup. Anthony. Merci à vous. La famille.
Les amis, la famille, est-ce qu'une petite énigme vous tente aujourd'hui pour voir si Sergio est vraiment le meilleur, comme le dit notre ami Salvatore. Vas-y. The best, c'est parti. Écoutez bien, l'énigme du père Fougas. Écoute. Parfois puissante, parfois floue, on en fait quand on est voyou. La nouvelle fut au cinéma et elle peut être de chaleur ou de froid. Mais qui est-elle ? Et là, Pascal va te dire, ça commence par un... Non, je l'ai pas. Attends, je réfléchis. Parfois puissante, parfois floue, on en fait quand on est voyou. La nouvelle fut au cinéma, elle peut être de chaleur ou de froid. Mais qui est-elle ? Je pense que ça commence par un V. Ah ben oui. Ben voilà, tu vois. Même quand tu crois qu'on n'arrive pas à la piéger, non, ça marche pas. Ça commence par un V, exactement. Parfois puissante, parfois floue, on en fait quand on est voyou. La nouvelle fut au cinéma, elle peut être de chaleur ou de froid. Mais qui est-elle ? J'aime bien parce que Sergio, il rit de dépit tellement. C'est ça. Il rit tellement, il se dit, je vais jamais trouver. Non. Mais si, fais-toi confiance, Sergio. Mais je me fais confiance en quoi ? Je vais pas trouver. En général, qu'est-ce que je peux donner comme indice ? Qu'est-ce qu'on peut dire J'allais dire, il y en a une célèbre au Japon, mais ça va pas l'aider, Sergio. Parce que c'est pas trop son truc, l'art. Non, après, elle est beaucoup attendue. Non, si je dis ça va être trop facile. Non, c'est ça. Si, on peut te dire, oui, peut-être, allez, Brise de Nice. Ouais. Elle peut être de touriste aussi. Oui, elle peut être de touriste La en vague. été. Mais oui, voilà. C'est ça. C'est bien, Sergio. Bravo, tu sais, on est un peu infantilisant. Mais oui, bravo Sergio, tu l'as dit. Oh, mais non, peu cher. C'est grave. Et oui, parfois puissante, parfois floue, une vague puissante et oui. parfois floue. Pourquoi ? Parce que quand c'est flou, c'est vague. On en fait quand on est voyou, on fait des vagues. En effet, la nouvelle fut au cinéma, la nouvelle vague, et elle peut être de chaleur ou de froid, la vague de chaleur, la vague de froid. Bravo Pascal, encore bravo une fois. Sergio. Qu'est-ce qu'il est nul. Bravo Sergio. Incroyable. Voilà. Mais non, mais parce que moi je crois que tu te persuades que tu ne vas pas trouver. Mais pas du tout, je Tu cherche. pars défaitiste. Mais Non, je arrête. cherche. Arrête. On le voit dans tes yeux. On le voit. Bon, allez, j'ai une expression. Va. Allez, on Allez. enchaîne. La famille. Ce sera peut-être une révision aujourd'hui. Hein. Peut-être. Je sais pas. Vous vous rappelez si... Bon, là, c'est le soleil, c'est déjà les plages bien remplies, tout ça. C'est vrai. Ouais. Et on parle de se faire dorer la pilule. Ah Se oui. faire dorer la pilule. On l'avait fait, se faire dorer la pilule. Moi, je me souviens pas. Alors pas, ça me peut-être, dit je rien. dis peut-être. Hein, je dis peut-être. C'est quand tu te fais bronzer, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. Mais au Se faire départ, dorer c'est la pas pilule. ça. Au départ, c'est pas ça. c'est être tranquille. Alors au départ, c'est pas ça. On a compris. Parce qu'on parle de quelle pilule, là, du coup, alors, au départ. Ouais. Alors, Au se départ, faire c'est pas dorer ça. la pilule signifie aujourd'hui se prélasser au soleil. Oui. Mais au départ. Plus largement, C'est ne pas ça. rien faire en profitant d'une situation agréable. Oui. Mais au départ. Son C'est pas ça. origine est plus ancienne et n'a rien à voir avec les vacances. Ah oui. C'est Oui. pas ça. En effet, tu avais raison. Hein, au Parce départ. qu'au départ, c'est pas ça. Au XVIIe, XVIIIe siècle, certaines pilules médicales avaient un goût très désagréable. Regardez comme ça. Enfin. Non, mais ok, jusque-là, Alors, on te pour suit. les rendre plus attrayantes, on les recouvrait parfois d'une fine couche dorée. Ah ouais. D'accord. Ok. Ou argentée. On les dorait. L'idée était de masquer un contenu peu plaisant sous une apparence séduisante. Ah D'accord, d'accord. ok. Voilà, on te faisait avaler la pilule. Ouais, en d'accord, gros, ok. c'est ça. Oui, du De coup, là elle est née la même expression, ouais. l'expression dorer la pilule à quelqu'un, Mhm. qui signifiait adoucir une mauvaise nouvelle ou une situation désagréable en la présentant sous un jour plus favorable. C'est bon. Ouais. J'aime bien le rire, tu sais. Par la suite, le sens a évolué. L'image de quelqu'un qui se fait dorer a fini par évoquer une personne qui se chauffe agréablement au soleil. Oui, ok. Qui se chauffe agréablement au soleil. Ok. Mais ok, c'est dans les textes. D'accord. hein. C'est pas C'est dans moi. les textes. Oui, mais c'est vrai qu'avaler la pilule aussi, c'est quand tu dis c'est pour adoucir. Oui, pour c'est lui vrai, faire, on avait la pilule, ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça. Je vous Non, dis, je crois pas qu'on ok. l'avait fait déjà. On s'en souvient. Non, ouais, c'est clair, on s'en souviendrait. Voilà. Parce qu'au Bon. départ,
C'était pas ça. Parce qu'au départ, c'est pas ça. C'est pas se faire cramer au soleil. Au départ, non, ça n'a rien à voir. C'était vraiment la pilule, là, tu vois, avaler la pilule. Quoi. J'ai pas réussi à bien comprendre comment on est passé de ça à là, mais. C'était entre le 17e et le 18e. Ah, mais oui, c'est pour ça, il y a une longue période là, à ce moment-là. C'est adoucir les choses, du coup. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, si vous avez des expressions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez en message privé, moi je les donne après, il n'y a pas de souci. Bon, il y a des infos qui arrivent à 17h. N'oubliez pas qu'il y a le Maritima Summer Festival. Martigues Summer Festival. Tu veux te le récupérer, ce festival. C'est Martigues, attends, voleur. Summer Festival, c'est cet été, c'est sur l'esplanade de la Halle. Et vous allez jouer avec nous. Qu'est-ce qu'on envoie déjà, Maritima Summer. Maritima Summer. Au 7, 14, 15. Et on joue tout à l'heure. La famille. Je sais pas vous, mais moi je me languis de connaître cette histoire. En tout cas, la différence entre la Provence et Harry Potter. Oui, parce qu'on a essayé de gratter depuis tout à l'heure. On a essayé de gratter, mais elle ne veut rien lâcher. Elle a dit non, pas avant Crédit Sud. La Provence, Harry Potter, c'est quoi exactement ? Alors, savez-vous ce qu'est un matagot ? Non. Un matagot ? Oui. Non. Vous savez pas ce qu'est un matagot ? Pas du tout. Alors, un matagot, c'est un mot qui vient... Alors, il existe dans plusieurs dialectes, traditions, etc., puisqu'on le retrouve aussi en Bretagne, mais il existe en Provence. Eh bien, le matagot, c'est tout simplement un chat noir. Ah, d'accord. Et justement, il a été repris, parce que je pense il doit exister aussi ce mot chez les Celtes, etc. Ouais. Il a été repris dans les histoires d'Harry Potter, puisque dans Harry Potter, notamment, par exemple, le secret à Poudlard, le matagot est une créature inoffensive qui ressemble à un petit chat noir, jusqu'à ce qu'elle se sente menacée et qu'elle soit divisée par un sort. C'est-à-dire que quand on lui jette un sort, elle devient plusieurs créatures. Ouais. Elle peut être calme si t'es gentil, mais sinon, dans le monde des Moldus, elle reste ce fameux chat noir qui est dans l'histoire et dans l'imaginaire collectif le compagnon de la sorcière, ce matagot. C'est vrai que toutes les sorcières ont un chat noir et effectivement, il s'appelle matagot, c'est un chat sorcier. Donc, ça peut du coup devenir une expression pour quelqu'un qui est un peu maléfique ou sournois ou qu'on ne sait pas trop s'il est bienveillant ou malveillant. Mais moi, c'est matagot là. Voilà, on ne sait pas trop exactement. Alors, ça pourrait, je reste au conditionnel parce que je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais comme certitude. Ça pourrait avoir un lien avec Martigues et les Martégots parce que matagot aurait pu donner naissance au mot Martégot. C'est marrant ça. À chercher, voilà. Il faut que je cherche un petit peu plus parce que je l'ai trouvé dans plusieurs sites, plusieurs structures, même plusieurs dictionnaires. Mais j'ai pas quand même l'étymologie exacte et tout ça, donc je suis pas sûre. On pensait que c'était un mot qui avait été créé par Rabelais, donc ça remonte quand même. Ce mot. Mais en fait, Rabelais l'a enrichi, enfin il l'a réutilisé, mais c'est pas lui qui est à l'origine de ce mot. En tout cas, on le retrouve aussi dans notre littérature puisque tu as vu dans Jean Giono, par exemple, dans son livre Colline, tu as vu le nid du matagot, donc ça fait un peu le nid presque du sorcier. Ouais. Et on le retrouve aussi chez Frédéric Mistral. N'y avait-il pas aussi des chats sorciers ? Oui, il y avait des chats noirs qu'on appelait matagots et qui faisaient venir l'argent dans les maisons où ils restaient. Tu as connu, n'est-ce pas, la vieille Tartavel qui laissa tant d'écus lorsqu'elle trépassa ? Eh bien, elle avait un chat noir auquel, à tous ses repas, elle jetait sous sa table sa première bouchée. Ça, c'est Frédéric Mistral, Mémoire et récit. Donc voilà, le matagot, il est là depuis longtemps. D'accord. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça marrant que quand même, jusqu'à Harry Potter, on retrouve des mots en provençal. C'est vrai qu'on l'a beaucoup gardé chez nous parce que dans les autres régions, on entend moins matagot, on entend mandrago, des noms un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'en Provence, c'est vraiment matagot. Et dans Harry Potter, vous pouvez chercher. Moi, j'ai retrouvé sur le site notamment harrypotter.fandom.com. On le retrouve aussi dans les animaux fantastiques il apparaît vraiment le matagot. Voilà, il apparaît vraiment. Et donc, ça reste une expression provençale pour dire quelqu'un dont on aime bien, mais on se méfie. On sait de quoi il est capable. Lui. Exactement, c'est le compagnon des sorcières, le matagot. Je ne savais absolument pas. C'est une belle découverte, le matagot. Voilà. Merci Pascal. Ça va, vous n'êtes pas déçus par rapport au teaser Non, mais à chaque fois, c'est ça, tu respectes tes promesses. Qu'est-ce que je te dis ? Alors. C'est très bien. Il y a un pestacle à découvrir, à faire dans les prochains jours ? Oui, on va à la Comédie des Suds pour samedi. La famille.
On va sortir avec la famille, on va rigoler avec la famille aujourd'hui. C'est l'heure du pestacle. On va chez nos amis de la Comédie des Suds, Pascal. Exactement, et on va rigoler, mais pas que, puisque je vous invite pour un spectacle ce samedi, qui est à 21h30, qui est à la fois, alors oui, on pourra rire, mais qui est à la fois aussi magie et mentaliste, puisque Léo Brière va être à la Comédie des Suds. Alors Léo Brière, on le voit beaucoup, là il y a un petit teaser d'ailleurs sur la page du site de la Comédie des Suds, où on voit toutes ces petites interventions montées, on parle de lui à la télé notamment. Donc c'est ce samedi, c'est à 21h30, et là on va se préparer à voir le monde autrement. Voilà, parce que il a fait un incroyable talent. Oui, c'est ça. Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre et à maîtriser ce qui lui échappe, le hasard, la destinée, les intuitions, manipulations, croyances. Et si derrière tout ça, il y avait un véritable secret, et donc c'est le nom de son spectacle, Le Secret. Donc voilà, après l'incroyable succès de Existence, qui a été élu quand même spectacle de magie de l'année, 150 représentations et plus de 100 000 spectateurs. S'il te plaît. Voilà, ça c'est. Avez-vous déjà pris conscience que chacun de vos choix, du plus insignifiant au plus important, peut changer le cours de votre vie et celle de millions d'autres personnes ? Vous avez décidé de tout quitter pour partir quelque part, pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, vous le regrettez en fait. Voilà, donc Léo Brière, il nous invite à explorer les mystères du destin à travers des expériences troublantes, drôles et émouvantes. Voilà, il nous est interdit de vous révéler le contenu de ce spectacle, mais une chose est sûre, vous reviendrez de cet étrange voyage, fasciné et bouleversé. Ah oui, ça vaut le coup. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Pas mal. La classe. En plus, il faut le dire, à la Comédie des Suds, c'est vrai que c'est une jauge qui est plus limitée que dans une grande salle. Donc, ça veut dire que vous avez plus de chances de participer peut-être à ce genre de spectacle en tant que cobaye, j'allais dire, du mentaliste. Tout à fait. Si vous aimez ça, c'est l'occasion d'y aller. C'est vraiment l'occasion. C'est top, franchement. Et c'est ce samedi. Alors surveillez bien nos réseaux sociaux, nos stories notamment. On a des places à vous faire gagner. Trop bien. Parfait, tout ça. Merci Pascal. Et des places à gagner pour le Martigues Summer Festival. J'ai réussi. Summer Festival. C'est super, c'est dans un instant. La famille. Comme tous les après-midi, on vous offre des cadeaux ici dans la famille. Plus de place pour le Maritima Live, on l'a dit, c'est complet pour demain soir. Vous pourrez bien sûr écouter le concert en direct à la radio à 20h30, mais on a des places à vous offrir pour le Martigues Summer Festival. Et là, c'est très très fort aussi, Martigues Summer Festival, du 24 au 26 juillet sur l'esplanade de Martigues, sous le soleil, dans un cadre magnifique avec Elena, Stilto, Giorgio Riles, Jean-Louis Aubert, Julien Libre. Ça, c'est dommage. Allô ? Oui, bonjour. Cécile. Oui, c'est la famille Maritima. Bonjour Cécile. Bonjour. Voilà, il y a du monde, c'est la famille, c'est comme ça. On est là au rendez-vous. Cécile, vous habitez Fos-sur-Mer. Tout à fait. Et vous voulez aller voir le Martigues Summer Festival. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle parce que vous avez gagné. Bravo Cécile. Bravo. Bisous, je suis pas loin là. Avec plaisir. C'est parfait. C'est bien gentil à vous. Voilà. Alors, il y a 3 dates. Il va falloir en choisir une. Oui. Vous savez laquelle vous voulez ? Vous pourriez me redonner les dates ? Ah oui, bien sûr, on va vous dire ça. Le 24 juillet, il y a Elena et Stiletto. Il y a le 25 juillet, Riles et Giorgio. Ou alors, le 26 juillet, il y a Jean-Louis Aubert et Julien Libre. Attendez, j'ai pas noté. Vous n'avez pas noté, mais vous allez noter, quand même. Vous avez Elena et Stiletto le 24, le 25, Riles et Giorgio, ou alors le 26, Jean-Louis Aubert et Julien Libre. On va prendre le 24. On va prendre Elena. C'est parfait, il n'y a pas de souci, on vous met 2 places, c'est gagné pour vous. Vous faites quoi dans la vie, Cécile ? Oh là là, on va dire que je suis chargée de communication. D'accord, très bien. D'accord, chargée de communication. Voilà. C'est bien ça. Parfait, c'est noté. Voilà. Bravo en tout cas, Cécile. Bravo, c'est gentil. On vous fait de gros bisous. Ne raccrochez pas, Cécile. À bientôt. Merci. Au revoir, Cécile. Au revoir. La famille. Excellente fin d'après-midi, c'est Maritima, la famille, encore quelques minutes à passer ensemble avec encore des cadeaux, un petit moment récréation comme ça, avec la famille. Pascal, tu nous proposes un jeu, c'est la pyramide. Oui, c'est le principe de la pyramide, alors là du coup à chaque fois j'aurais
3 mots possibles. Ouais. Si vous trouvez dès le premier, vous marquez 3 points. Ouais. Si vous trouvez le deuxième, 2 points. Au premier, enfin, au troisième. Déjà, je marque un point, c'est pas mal. On va jouer pour Agnès, le Martigues Summer Festival. Martigues Summer Festival. Agnès, c'est à Martigues. Allez. Alors, si je dis soleil. Chaleur. Lune. Si je dis lampe. UV. Lumière. Ouais, 2 points pour Sergio. Bravo. Alors, hop, je marque les 2 points de Sergio. Merci. Oula, il faut que je trouve faut que je note plus facilement. Alors, requin. Dents. Mer. Oui. Boire. Boire. Requin, boire. Requin, boire. J'aurais pas dû partir sur requin. Eau. Ouais, de l'eau. C'est de l'eau. Ah mince, 2 points pour oh là là, Sergio. 4-0 ça fait. Non, c'est vrai que requin, je sais pas pourquoi, je me suis pas enflammée. Alors, clocher. Église. Bien, 3 points. Oh là, waouh, dis donc. Il est imbattable. Ensuite, couronne. Roi. 3 points chacun, là. Merci. Ah oui, 3 et 3. Bravo. Mais pour l'instant... Ah bah là, je suis loin derrière, dis donc. Alors, justement, tiens, c'est rigolo ça. Griffe. Ah bah chat. Bien, 3. Oh là, dis donc. Mais il est en forme. Ensuite, baguette. Pain. 3 points. Oh là, mais j'ai même pas le temps de réfléchir, dis donc. Qu'est-ce qu'il Tu lui a as donné les réponses avant, c'est ça. T'as pris des cafés en intraveineuse? Ah oui, des cafés, j'en ai pris, ça c'est sûr. T'as pas regardé mon ordinateur, Sergio? Pas du tout, alors on ne permettrait pas. T'es un petit peu loin de moi, là, quand même. Alors, volcan. Ah bah... Lave. Je dirais Italie. Braise. Etna. Non. Pompier. Feu. Oui, Oh. feu. Un Oui. point pour Sergio. Bah oui, mais c'est pas trop facile, sinon, quand même, non? Un petit dernier, on a le temps. Ah bah oui, j'ai mis un bien peu sûr, de temps à noter. bien sûr, bien sûr. Clavier. Piano. Écran. Ordinateur. Ah oui, Bien, bravo. 2 points pour Laurent. Alors, si on fait, dis donc, Laurent... Agnès. Ah, moi j'y crois, j'ai pas compté mais j'y crois quand même. Agnès, je vous offre vos places pour le Summer Festival. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est 5 points pour Laurent. Ouais, je pense que j'ai gagné. 12 pour moi. 12. Ouais. Non, tu as 12, t'as compté? Non, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je sais pas, j'ai pris à coup de 3 points, moi. Bah ouais, mais tu as beaucoup. Attends, je fais mon 15, petit calcul. 15. Allez, vas-y, 15. Hop. 15 points. 17 points. Ah, voilà, c'est pas mal. La pâtée, quoi. Oh là 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 là. Faut que je trouve un système pour noter les points plus Bravo vite. Sergio. On va s'en refaire un demain. Allez, c'est bien ça. Il n'y a qu'à ça que je suis bon. La revanche, ah ouais. Je crois qu'on va faire que ça pendant toute la famille en fait. Tous les après-midi pendant 2 heures, ça va être ça. Pendant 2 heures, on joue à la pyramide. Puisqu'on parle de la famille, il faut savoir que samedi de 10h à midi, on sera sur le cours Mirabeau à Marignane. Oui, avec ce rendez-vous de 3 jours sur un air d'Italie. Alors, vendredi, samedi et dimanche, mais la famille sera entre 10h et midi samedi matin pour vous faire vivre cet événement, il faut le rappeler. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Oui. On sera là. Venir chanter la petite chanson italienne. Bien sûr. Voilà, donc on sera samedi matin sur un air d'Italie à Marignane. Alors, ce sera 100% masculin, puisque Pascal ne souhaite pas venir avec nous. Et non, ce mais jour-là. j'ai la meilleure excuse du monde. Non, c'est vrai, effectivement. Je suis avec ma fille pour mon cadeau de la fête des mères. Ça, c'est très très bien. Voilà, donc il y aura Laurent, Jeff, Gilles et moi-même. Donc on sera réunis devant l'hôtel de ville de Marignane, à proximité, avec les stands italiens. Et les bonnes vous allez saveurs. goûter plein de trucs. Et je ne sais pas si un de nous s'est déjà inscrit, enfin pas pour ma part, mais le soir il y a le concours de mangeurs de spaghettis. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Franchement, j'aurais bien aimé le faire. Par contre, attention, moi je dis, c'est un beau concours, mais il faut qu'elles soient super bien cuites les pâtes. Oui, par contre, c'est clair. Il faut qu'elles soient, tu vois, sinon. Bien sûr. Ça dépend comment on entend super bien cuite. Al dente. Il faut que la cuisson soit parfaite. Oui, bien sûr qu'elle soit. Mais imagine, ils les font trop cuire. Tu manges ça là. Ah non, c'est de la purée après. C'est dur, hein. C'est pas bon. Non, mais on leur fait confiance, ils vont faire ça bien. Bien sûr. Vous me ramènerez des trucs? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous. Des trucs. Un porte-clés. Un porte-clés. C'est pas mal un porte-clés. Des trucs à manger. Parce que le reste, il n'y en aura plus. Déjà, Jeff et moi, on va tout rafler. La famille.
Allez la famille, juste avant de partir, un petit coup d'œil télé. Tu as vu le match hier, Lolo ? J'ai vu la première mi-temps du match. La première mi-temps n'était pas brillante. En revanche, la deuxième apparemment était mieux. Victoire quand même 3-1 des Français, ça rassure. 3 buts de Michael Olise. Là aussi, ça rassure. On se dit que ça pourrait être peut-être un des grands hommes forts de l'équipe de France de la Coupe du Monde. Mbappé qui reste pour l'instant silencieux, qui n'est pas extrêmement efficace, mais qui est là quand même. Bref, voilà, on a vu des belles choses. Tu penses il se réserve un peu, tu penses ? Peut-être. Ces matchs de préparation, c'est toujours un peu compliqué parce que les joueurs, ils ont peur de se blesser aussi. Avant de démarrer la Coupe du Monde, ils se disent ce serait bête de blesser juste avant de démarrer. Donc on est toujours un peu sur la réserve. Est-ce que ça sert à quelque chose, ces matchs de préparation à quelques jours ? Ouais, c'est vrai que c'est vraiment facile, quand on sait qu'il y a déjà des équipes qui sont aux États-Unis pour démarrer la Coupe du Monde en 2 jours. Bon voilà, mais en tout cas, c'est une victoire. Prochain match, la Coupe du Monde, ça y est, on y est. Ce sera mardi prochain, France-Sénégal. En parlant de foot, il y a le foot féminin aussi. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Ce soir, France-Irlande. France-Irlande, Voilà, France-Irlande, 6e journée du groupe des Françaises. Oui, c'est ça. Foot féminin ce soir. Alors, vous avez choisi quoi écoute, ce soir ? moi, je vais rester parce que notre invité, quand même, Anthony, des Joyeux Bonbilles, nous a donné bien envie de randonner quand même. Et justement, sur France 5, ce soir, il y a une émission qui s'appelle La randonnée, une affaire qui marche. Parce que, effectivement, la randonnée, c'est l'activité sportive préférée des Français, puisque 56% d'entre eux pratiquent la randonnée au moins une fois par semaine. C'est quand même pas mal. Alors ça rassemble tout le monde, on l'a vu aussi avec notre invité, les hommes, les femmes, tous les âges, les enfants, les seniors. Et ça fédère beaucoup aussi autour de valeurs d'authenticité, de retour à la nature. Et on a remarqué que depuis la fin du confinement, c'est comme si les Français avaient un peu redécouvert des joies simples, de se promener et de découvrir notre environnement, nos forêts, nos garrigues, nos campagnes. Et après, ils vont évidemment aborder le côté économique dans l'émission, puisque les marques ont bien compris que la randonnée avait le vent en poupe. Donc du coup, ils proposent plein de choses différentes pour pratiquer la randonnée. Alors que un short, une paire de baskets, une bouteille d'eau, ça suffit. Voilà. Donc c'est sur France 5, la randonnée, une affaire qui marche. Très bien. Toi, Lolo ? Alors moi, je vous l'ai dit hier, c'était la fin de la saison 10 de Mario au premier regard. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, parce que ce soir, c'est le bilan quelques mois après. Parce que je vois ça, mais il me semblait en avoir parlé hier. Mario au premier regard, que sont-ils devenus ? On les retrouve quelques mois après, histoire de vraiment savoir si ça a tenu, si ça a marché. Donc ce soir, on fait le bilan du bilan. Voilà, lesquels sont restés. Parce qu'alors, on s'était quitté à la fin de l'aventure en disant oui, on décide de poursuivre ensemble ou pas. Mais ceux qui ont poursuivi ensemble, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que ça tient vraiment au bout de quelques mois ? C'est intéressant à voir et on va notamment parce retrouver. Qu'une fois qu'il n'y a plus les caméras. C'est ça. Après, on ne sait pas comment ça se passe. On va retrouver notamment nos chouchous, Laurent et Jenna, qui feront partie ce soir de ce bilan. C'est la dernière. Très bien. T'es sûr ? Oui. Je pense. Je pense qu'il n'est pas sûr. Je pense que demain, il y aura encore un truc sur eux, à mon avis. Moi, je voulais faire un petit coucou à notre ami Fabrice. Qui sera devant RMC Story ce soir. Jacques Beaumont. Espionnage et châtaigne. Voilà. Je crois qu'on a tous pensé à lui quand on a vu ça. Le professionnel, carrément. Alors, il y a peut-être un reportage qui va m'intéresser aussi, c'est sur la 2, il me semble. Colonna, une tragédie corse. Voilà, c'est sur France 2, exactement. Voilà. Tout à fait. Bon, choisissez votre programme. Il y a du choix. Ou aller au ciné. Au ciné, quand même. Au ciné. Plus chaud. Non, sinon, voilà, je voulais rappeler que demain soir, on sera au Théâtre Molière. Oui. À Marignane. Et je voulais rappeler aussi que samedi, c'est sur un air d'Italie. C'est beau. On y est déjà là. C'est Alagna, oui. On y est déjà. Sur un air d'Italie, émission spéciale. On sera à Marignane samedi entre 10h et midi. Venez avec nous. Ça sent bon déjà. Bonne soirée la famille, à demain. Bye bye les amis. Bye. Maritima, la famille.